L'Égypte, elle veut le Nil pour elle toute seule. L'Éthiopie, il veut le Nil pour lui tout seul. Le Soudan, il veut le Nil pour lui tout seul. Donc le fleuve, le Nil, euh, il a un problème parce que tous les pays veulent utiliser l'eau du Nil, le poisson, le Nil et tout. Donc là, c'est les armées qui sont là en train de se regarder face à face. Et s'il n'y a pas d'arrangement, eh bien, ils sont prêts pour tirer entre eux. Entre eux, les pays d'Afrique. Et entre eux, les pays musulmans. Et en plus, il y a une ministre qui s'appelle Al-Mahdi, ministre d'Éthiopie ou de Soudan, je ne sais plus. Elle a déjà fait un tour aux Comores, aux îles Comores. Et ils sont dans la diplomatie de l'Union africaine et tout ça. Donc, c'est des gens haut placés. Et voilà. Voilà comment on se dit pour la paix, pour l'union, pour l'amour, en tout, et tout, et tout. Et puis, on n'arrive pas à trouver de solution. Et si on n'arrive pas à trouver de solution, de toute façon, c'est pas grave, il y a l'armée, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, dans ce monde, quand je vous dis qu'il y a des guerres de territoire et que c'est partout, vous me croyez maintenant? C'est partout les guerres de territoire pour avoir du pétrole, pour avoir de l'eau, pour avoir du ci, pour avoir du ça. Donc je crois que ma demande pour avoir un petit terrain indépendant, ça va, c'est pour rigoler ça. Ils vont rigoler quoi. Et le territoire, et le monde est grand, comme dit Allah dans le Coran, le monde est grand. Qu'est-ce qui t'oblige à rester dans ce pays? Bah là, on voit bien que peu importe où tu vas, les dirigeants de ce monde n'arrivent pas à trouver d'entente entre eux pour apaiser les tensions et pour partager les richesses. Comme j'ai fait un master 1 économie, et donc du coup, la propriété des ressources naturelles, c'est un très très gros problème. Moi-même, j'avais tellement mal à la tête en étudiant tout ça que j'ai dit non, c'est bon, moi je me casse de, de toute cette folie de master économie, parce qu'on voit bien que c'est des économistes qui font les lois. Ils en ont rien à foutre des lois de la nature, des lois divines. Ils font leurs lois à eux. Si tu es un gros pollueur, ben, on va te mettre la taxe carbone. Si tu... ils s'en foutent de l'historique, ils s'en foutent si tu es un pays colonisé ou si on pille tes terres. Tout ce qu'ils veulent, c'est capitaliser. Et c'est pour ça qu'on appelle le capitalisme. Voilà. Faire de la productivité à outrance, rentabiliser le côté humain, le capital humain. Ils s'en fichent un peu. Si le capital humain rapporte du pognon, oui, mais si c'est le capital humain rapporte de la joie, de la paix, du bien-être, ben, ils s'en fichent un peu. Quand ils font semblant, le produit, le PIB basé sur le produit du bonheur, du bien-être, un nouveau, un nouveau paramètre qu'ils ont mis en place ces dernières années, le produit intérieur du bien-être, soi-disant pour calculer le bonheur de la population. Mais tout ça, c'est que de la flûte. Ils s'en foutent. C'est juste pour faire genre. Mais c'est l'argent, c'est la corruption, c'est la monnaie. Ils font l'économie l'économie du bien, c'est tout. Ils veulent économiser sur le bien, sur le bien-être des gens. Ils économisent rien du tout, sinon. C'est c'est la corruption, au contraire. Le mal, la corruption. Voilà, c'est grave. C'est pour ça que on en vient aller regarder encore
plein phare sur la Palestine et Gaza, etc. Mais quand tu regardes, il n'y a personne qui va bouger le petit doigt. Personne va dire ouais, c'est pas bien, nanani, nanana, c'est pas juste, patati, patata. Chacun fait son travail, chacun fait voilà, fait sa balade, fait son petit 11 mai tranquille. Demain, ça va être l'Aïd ou après-demain, donc chacun va faire son petit l'Aïd tranquille, avec plein de gâteaux faits maison, avec je sais pas combien de bises entre frères qui s'aiment dans les maisons, et pendant que d'autres voilà, souffrent dans l'autre côté du monde, et pendant que d'autres se chamaillent pour savoir qui aura le Nil. Waouh! En fait, dans tout ça, pour moi, quand je regarde, c'est le silence et le fait de rien faire. Je trouve que ça, c'est plus dur à vivre. C'est plus dur que la méchanceté qui est en face. Parce que un jour, j'étais dans une situation malheureuse et, j'ai failli, tu vois, j'ai failli mourir et tout. Et du coup, j'appelle ma famille et je suis tombée sur un de mes proches. Il me dit ouais, appelle la police, appelle la police. Et du coup, j'ai dit d'accord. Et j'ai appelé la police. Et la police, elle est venue. Et, entre-temps, il y a un autre proche qui m'a appelé. Et c'est un de mes frères, mais mon vrai frère de sang, tu vois. Et il me dit ouais, nous on vient te chercher, t'inquiète et tout. Tout de suite, on vient te chercher. Et j'ai fait non, t'inquiète pas, j'irai voir les services sociaux ou je sais pas. Il m'a dit non, non, il n'y a pas moyen. Il y a la MIFA, on est une famille, on vient te chercher et tu rentres chez les parents. Et j'ai fait ok et tout, et puis ça y est venu le temps que je prépare mes affaires, et puis après elle est partie et mes frères ils sont venus me chercher avec les enfants et tout. Donc quand t'es dans un problème et que t'as tes frères qui viennent, même s'ils viennent, même si dans la vie, bah, tu vois, on peut pas tout résoudre comme ça. Là, c'est bien résolu, voilà. Mais rien que le geste qu'ils aient dit non, vas-y, on vient te chercher, qu'ils aient pris la décision de venir sans que, tu vois, sans qu'ils aient fait des pieds et des mains. Donc, ça m'a fait chaud au cœur, tu vois. Je me suis sentie soutenue et tout. Pas abandonnée ou quoi que ce soit, tu vois. Et j'ai beaucoup prié mon Seigneur et tout aussi, tu vois. Il y avait aussi les anges avec moi, etc. et tout ça. Je remercie le Seigneur à chaque fois. Mais à partir du moment où un croyant il prend la décision d'aller aider une cause, si, voilà, si Allah est avec lui, il y aura tous les anges avec lui. Donc, si on est comme dit Allah, si vous êtes 100 à aller, ben, vous serez 1000, on ajoute les anges. Si vous êtes 1000 à aller, on rajoute voilà, les anges 10 000, voilà, ainsi de suite. Et c'est une question de confiance en fait. Il faut avoir confiance et il faut avoir le cœur propre. Pas y aller en mode colère, haineux. Non, en mode on va aider, on, on s'inscrit dans une cause, dans le sentier d'Allah, et on espère que Allah va nous appuyer, et nous aider, et nous conforter dans nos choix, etc. Parce que ça devient insupportable. Insupportable à voir, insupportable à rester comme ça. On prie tous les jours pour qu'Allah nous sorte du shirk. Si ça se trouve, c'est cette occasion-là qu'il faut saisir pour sortir du shirk. Si on prie tous les jours pour que Allah nous protège, bah si ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire pour qu'Allah protège
les musulmans, peut-être pas nous, mais peut-être que les musulmans futurs, ou voilà. Mais il voilà. Mais après, j'avais tort tout à l'heure quand j'ai dit, ouais, les générations précédentes, ils avaient rien fait et tout. Ouais, excusez-moi, alhamdoulilah, astaghfirullah, mais j'avais tort. Mais les autres générations, il y en a plein qui sont morts pour l'amour d'Allah. Et beaucoup de pays, beaucoup de gens ont fait la guerre, etc., pour l'amour d'Allah. Voilà, donc c'est chacun sa génération, chacun son temps, et celle-ci c'est la nôtre. Donc c'est pour ça que je dis génération 87. Donc c'est le milieu quoi, 33 ans, tu vois. C'est t'es ni un enfant, t'es ni un homme mature, mais t'es pas non plus un enfant. 33 ans, t'es assez capable d'endosser des responsabilités assez importantes. Donc génération 87, voilà, faut se réveiller quoi. Il faut se remettre en question et savoir ce qu'on veut dans la vie. Et savoir surtout qui on veut être. Salam alaikum.